D'abord, l'évangile de Jean au chapitre 6. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ensuite, nous allons au chapitre 15 de Jean et nous lisons les 12 premiers versets. Chapitre 15, la parabole du cep et des sarments. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Il y a, en somme, dans cette parole de Dieu, qui est particulièrement celle de l'alliance de la grâce, de la nouvelle alliance, c'est-à-dire, en somme, ce que nous appelons le Nouveau Testament, il y a deux statuts, deux groupes, si vous voulez, d'invitations et de promesses. Un premier, un second, nous allons voir. Deux statuts. Celui qui concerne l'entrée, l'approche de l'Église, l'entrée dans l'Église, c'est-à-dire la conversion, la nouvelle naissance. Et puis, ensuite, pour ceux qui sont entrés dans l'Église, voici que se présente un second statut, le statut de la marche chrétienne, de la marche en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons dit, n'est-ce pas, que dès que quelqu'un entre dans l'Église en naissant de Dieu, alors Dieu immédiatement fait application de son décret, il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Alors là se présente pour lui un statut d'enfant de Dieu. Et alors si je précise ces choses, c'est que d'une façon générale, il y a
un tort. Nous avons des torts, nous en avons, bien sûr, mais il faut essayer de les connaître et de s'en défaire. Eh bien, il y a en général un tort. On le trouve partout et assez souvent cela m'attriste. C'est que des chrétiens qui sont dans l'Église et qui sont là par conséquent pour se manifester comme enfants de Dieu, pour marcher chaque jour dans la vie chrétienne et d'être fidèles, d'être dignes de leur vocation, se réfèrent au premier statut. Évidemment, on entend souvent des messages d'évangélisation et cela nous ramène au premier statut, c'est-à-dire à l'appel des âmes du dehors, à leur appel aux promesses qu'il faut leur présenter pour qu'ils se repentent, pour qu'ils croient en Jésus-Christ et on leur dit ce qu'ils seront, ce qu'ils deviendront, on leur parle de l'assurance du salut, s'ils maintiennent leur foi. Tout cela, c'est bien, n'est-ce pas? Mais attention, c'est pour les âmes du dehors, c'est le premier statut. Mais nous, Église, nous devons considérer le second statut. Je vais le préciser, si vous voulez, d'une façon simple et tout autrement. Jésus a lancé une invitation. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est le lot de tous les hommes. Ils sont tous fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Voilà l'invitation du Seigneur Jésus. Ça, c'est essentiellement pour les âmes du dehors. Le Seigneur ne dit pas à des rachetés, des membres de son corps, il ne dit pas venez à moi parce qu'ils doivent être venus. Il ne va pas leur dire venez à moi, n'est-ce pas? Ça ne leur convient pas. Donc c'est pour les âmes du dehors. Le Seigneur donc a lancé cette invitation et puis alors pour ceux qui sont venus et qui ont trouvé le repos de leur âme, alors il leur adresse une seconde invitation, c'est le deuxième statut dont je parlais, il leur dit « Demeurez en moi, demeurez en moi, vous êtes venus, bon, eh bien, demeurez en moi, c'est-à-dire restez dans l'union avec moi. Attention, le diable va essayer de vous distraire de cette union. Mais restez unis à moi, maintenez-vous dans une relation personnelle avec moi, c'est ce que veut dire demeurez en moi, et surtout, puisque vous êtes venus à moi, ne repartez pas. Ne repartez pas. Restez, demeurez, n'est-ce pas? Donc le sens de demeurer, c'est maintenez-vous dans cette relation avec moi. Et cette relation que l'on trouve dès le début, si l'on est venu vraiment de tout son cœur dans l'humilité, dans l'espérance vers le Seigneur, eh bien c'est le premier amour. Mais seulement nous savons très bien que le premier amour, ça peut aussi s'abandonner. Et malheureusement, d'une façon assez générale, ça s'abandonne. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens, reviens, dit le Seigneur. Donc, vous êtes venus, je vous ai appelés, vous avez été justifiés, et bien maintenant, demeurez, restez. Et Jésus, dans cette seconde invitation de demeurer en lui, Jésus s'offre lui-même, il s'offre lui, il offre sa personne. Notons bien ceci, c'est simple, vous le savez, vous l'avez entendu, mais vous n'y avez peut-être pas suffisamment réfléchi, vous n'avez peut-être pas suffisamment médité à ça, sur cela. Jésus s'offre lui-même avec tout son amour, avec sa victoire remportée, avec sa puissance, avec la vie dont il détient la source.
Vous savez, il a dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et le Fils la donne à qui il veut, non pas selon arbitrairement, mais il la donne à ceux qui sont venus à lui. Donc le Seigneur s'offre lui-même, et s'offre pour être une habitation vivante en esprit, demeurer en moi, une habitation vivante en esprit. Et c'est à quoi il faut que nous pensions, nous chrétiens. Si nous sommes venus, demeurons. Et notre souci maintenant, c'est de demeurer. Le Seigneur s'offre donc à nous, il s'offre à nous saisir, à nous garder dans un lien vivant, et cela pour l'éternité. Notez que je disais hier que la question de savoir si on perd son salut ou si on ne le perd pas, n'est-ce pas? Ceux qui disent qu'on ne le perd pas sont profondément dans l'erreur, bien sûr, parce que alors ils vont bâtir là-dessus toutes sortes de théories, comme je l'ai rappelé, n'est-ce pas? Dire que si quelqu'un s'en va, il retourne, il est quand même sauvé. Alors tout cela n'est pas sérieux, n'est pas vrai. Donc le Seigneur s'offre à nous saisir, à nous garder dans un lien vivant, pour l'éternité. Si nous sommes à lui, c'est pour l'éternité. Si nous ne repartons pas, nous avons là l'assurance du salut. Nous l'avons. Si nous restons unis à lui, il n'y a pas de question. Pas de question. Si l'amour, n'est-ce pas, qui est le lien de la perfection, nous unit au Seigneur, il n'y a pas de question. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a l'assurance du salut. Si nous ne le quittons plus, lui, il ne nous quitte pas. Il ne nous quitte plus au point où qu'il peut dire ceci. Je vous rappelle Jean 11, verset 25, c'est quelque chose de considérable et de merveilleux que ce que le Seigneur dit là. Chapitre 11 de Jean, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Vous voyez, celui qui croit, mais attention, je l'ai déjà dit, croire dans le langage du Seigneur Jésus, c'est une grande chose. C'est pas simplement admettre. Ce n'est pas une croyance. Croire, c'est être dans le lien. C'est avoir mangé sa chair et bu son sang, comme nous l'avons lu. Bon, alors, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Bon, celui-là, il a beau mourir, il croit, il vivra. Il vivra. C'est une promesse formelle. Et puis, quiconque vit, c'est-à-dire quiconque est là sur la terre, quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Et alors le Seigneur va ajouter, crois-tu cela, à l'adresse de Marthe. Donc, le Seigneur nous dit, si ce lien qu'il caractérise ici par le mot croire, mais attention, ce mot, il faut bien le peser dans chaque utilisation qui en est faite. Donc là, n'est-ce pas, il parle d'un lien. Il dit celui qui croit, et ça contient le lien d'amour, naturellement. Celui qui reste uni avec moi. Bien, il est uni avec moi, il vivra, même s'il est mort, même s'il meurt. Même s'il meurt, il vit. Et puis celui qui est sur la terre, s'il croit en moi, il ne mourra jamais. Autrement dit, n'est-ce pas, si nous voulons exprimer cela en raccourci, le mort est vivant, et le vivant ne meurt plus. Le mort, il est vivant. Le mort qui croit, n'est-ce pas, qui a cru, n'est-ce pas, et qui croit, il est vivant, le mort est vivant, et le vivant ne meurt plus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux cela. Alors, ce que le Seigneur veut, nous voyons, c'est une communion ininterrompue avec lui, et cette communion est l'assurance de la vie éternelle. L'assurance du salut est là, il n'est pas ailleurs.
Il n'est pas simplement dans la doctrine, il n'est pas dans le fait que nous sommes dans l'Église, il est dans le fait que nous sommes liés avec le Seigneur. Être liés à lui dans une relation intime et complète, voilà la vie, voilà l'amour et voilà la vie. Voilà la seule authentique vie chrétienne. Il n'y a pas d'autre vie chrétienne authentique que celle-là. Ça, soyons catégoriques et, chers amis, réfléchissez bien à ça. La vie chrétienne, c'est cela. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, c'est dans la connaissance, c'est-à-dire la connaissance intime, le lien, que se trouve l'assurance de la vie éternelle. On ne peut pas se passer de cette relation maintenue, demeurée, maintenue, et croire, ce n'est pas autre chose que d'être uni à Jésus-Christ. Cela résulte du chapitre 6, en rapprochant, je ne veux pas le faire maintenant, les versets 47 et 54. D'un côté, il est question de croire celui qui croit à la vie éternelle, et de l'autre côté, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Comme il n'y a pas deux voies pour atteindre la vie éternelle, c'est donc croire, c'est l'équivalent de manger la chair et boire le sang. C'est incorporer le Seigneur, être dans l'union avec lui. Alors, il s'agit de mettre tout ça en pratique. Tout ce que le Seigneur enseigne est à mettre en pratique, est à vivre. Ça ne doit pas rester dans le domaine de l'idée, ça ne doit pas rester dans l'exposé, c'est pas de la théologie systématique, comme on dit maintenant, ou théorique, que fait le Seigneur, n'est-ce pas? Il vous dit mettre en pratique tout. Tout est à mettre en pratique. Nous considérons donc Jésus comme crucifié, ressuscité, auteur de notre salut. Nous le considérons comme apôtre et souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et cela, c'est bien, mais il arrive que nous n'accordions pas une pensée soutenue à ce même Seigneur, regardé cette fois-ci comme la tête de l'Église. Eh bien, n'est-ce pas, de le voir comme l'auteur de notre salut, mais voyons-le, nous, chrétiens, comme la tête de l'Église, tête du corps dont nous sommes les membres. Vous connaissez, je ne vais pas reprendre les passages, nous qui sommes plusieurs, c'est-à-dire qui sommes une foule, beaucoup, eh bien, nous sommes un seul corps. Et nous sommes membres les uns des autres. Membres, vous voyez, n'est-ce pas, cette cohésion, et tout cela en raison de ce que chacun des membres est uni au Seigneur, qui lui est la tête. À nous, chacun personnellement, par conséquent, d'occuper réellement sa place de membre du corps de Christ, et pour cela, de mobiliser toute sa foi, toute sa volonté, pour habiter en lui, pour demeurer d'une façon stable en lui, pour le saisir, comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3, j'ai été saisi par Jésus-Christ, alors moi aussi, n'est-ce pas, je saisis Jésus-Christ. Paul savait que le Seigneur l'avait saisi. Nous rappelons la conversion de Paul, n'est-ce pas? Le Seigneur l'avait saisi dans le dessein de l'amener à s'unir à lui. C'est pourquoi, ayant compris cela, de toutes ses forces, cet apôtre s'appliquait à bien saisir et à garder sa relation avec le Christ. Moi aussi, je veux le saisir, c'est-à-dire, je veux pas lâcher, je veux pas abandonner, je veux bien le retenir. Je veux vraiment la rester dans cette relation puissante avec lui. Pensant à ce que Christ l'avait saisi, il se sentait donc stimulé, comme tout à nouveau, pour ne viser à rien de moins que son union puissante avec son Seigneur et son Dieu. Ayant ce témoignage
de l'apôtre Paul, posons-nous cette question, nous, la Bible nous est donnée pour faire ce travail de méditation et d'examen personnel. Posons-nous cette question, suis-je moi aussi saisi d'une incessante ardeur de demeurer en Christ et de lui être uni pour toujours afin qu'il vive en moi? Est-ce que cela, il faut se poser des questions, est-ce que c'est ma réalité cela? Est-ce que je suis bien, moi, dans cette réalité? Chacun se répond devant le Seigneur. Vous voyez, nous avons besoin de temps de méditation pour voir toutes ces choses, toutes ces questions importantes. Voilà la mise en pratique. Voilà ce que Jésus appelle mettre sa parole en pratique. Ce n'est donc qu'en demeurant en lui que nous pourrons nous sentir envahis de cette joie parfaite et profonde. Il a dit que celui qui demeure en lui, n'est-ce pas, il a sa joie en lui-même. C'est en demeurant en lui vraiment que nous aurons cette joie parfaite et profonde, même si nous avons à traverser de temps en temps quelques épreuves. Entrons dans la réelle expérience de cet amour qui, je le rappelle encore, cette expression est biblique, est fort comme la mort. Est fort comme la mort. La mort, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous prend puis elle vous lâche pas. Hein, quand le moment, on l'a comparé à une faux, quand le moment arrive, ça, même avec toute la médecine que vous voulez bien aujourd'hui mettre en œuvre, eh bien, il n'y a rien à faire, le moment est arrivé, ça y est, la mort, elle a une force qui surpasse tout. Déconcerte les médecins, même, eh bien, l'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire que lui, l'amour, il est capable, lui, de nous faire mourir, vraiment, nous faire mourir à nous-mêmes, de nous faire mourir au péché. Mais cela pas pour nous introduire dans l'enfer, pour nous introduire dans la relation avec Jésus. Alors, nous avons lu la parabole du cep et des sarments. Cette parabole nous enseigne la nature de l'union avec Jésus. Demeurez en moi. Mais nous voyons là se présenter vraiment dans une image qui est vraiment éloquente, la nature de l'union avec Jésus. Cette union, c'est une relation vivante. Elle est vivante, comme la relation du sarment avec le cep. C'est une relation vivante. Jésus, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, est un esprit vivifiant. Il donne la vie si l'on demeure en lui, si l'on demeure attaché, comme on le voit dans cette parabole, attaché à lui. Pourquoi le sarment est-il attaché au cep? Le cep, c'est Jésus, le cep représente Jésus, mais pourquoi le sarment, qui est le disciple, est-il attaché au cep? Eh bien, en raison de la volonté du Créateur. En raison de la volonté du Créateur, selon laquelle la sève qui assure la vie du cep, c'est-à-dire du tronc, si on veut, qui assure la vie du cep, se communique au sarment qui, ainsi, vivent la même vie que le cep. Le cep vit de la sève vivante qui circule dans toute la plante, et par conséquent, le sarment vit de la même vie. De même, nous l'avons lu, de même que moi je vis par le Père, vous aussi, vous vivrez par moi. Hein? Alors, voilà la vie chrétienne, chers amis. Comme nous aurions besoin de dépoussiérer un petit peu tout ce que nous avons dans l'idée. Sur l'Église, nous avons trop de choses qui n'ont trait que aux habitudes, aux contingences. Nous ne voyons souvent que trop souvent les choses au niveau de la terre. Mais voyons, n'est-ce pas que nous vivons la vie de Christ et cette vie est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Il n'y a pas plusieurs vies, il n'y en a qu'une. La vie véritable, c'est la vie de Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une.
Donc le sarment vit, lui, la même vie que le cep. Le fruit de l'union du croyant avec son Seigneur, lui, le fruit, le sarment va porter le fruit. Eh bien, ce fruit provient de l'union du sarment avec le cep, c'est bien ce que nous montre la parabole. Alors, le fruit de l'union du croyant avec son Seigneur ne résulte pas d'une volonté humaine. Vous savez, le vigneron, je parle alors au niveau de la terre, enfin, un vigneron qui travaille sa vigne, il ne va pas venir avec des sarments qu'il aura trouvés quelque part, et puis il ne va pas venir les greffer un par un sur le cep, n'est-ce pas? Donc ça n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est bien par le fait d'une action divine. Donc, si nous sommes sarments et si nous vivons la vie du cep, la vie de Christ, c'est par le fait d'une action divine. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, dit l'Épître aux Galates. Et cet Esprit, c'est lui qui réalise cette communication de la vie du cep vers le sarment. Une notion qui nous est enseignée par ailleurs, autrement, il faut savoir faire des rapprochements, c'est intéressant, c'est la notion du corps de Christ et de la tête. Corps de Christ et de la tête. L'Église est le corps de Christ, tous ses membres sont un seul corps, et la tête de ce corps, c'est la personne même de Christ, et le fruit est porté par les membres de l'Église. Le Seigneur Jésus, lui, quand il était sur la terre, il portait directement du fruit. Il a fait des miracles, des délivrances, il a opéré, il a fait des œuvres importantes, il a amené des gens à la connaissance de Dieu et qui se sont convertis en grand nombre, c'est bien, mais maintenant qu'il est la tête de l'Église, n'est-ce pas, ce n'est plus lui qui porte directement le fruit, il en porte, mais en passant par les membres. Alors, vous voyez la responsabilité que nous avons. Exactement comme le cep ne porte pas, lui, directement le fruit, il porte le fruit par les sarments. Vous voyez, alors c'est la même chose que, c'est le même enseignement que le corps de Christ et la tête. Dieu a donc voulu que le fruit ne soit offert au monde que par son Église. Maintenant, depuis que Christ est remonté et glorifié, et qu'il est la tête, Dieu a voulu qu'il soit à partir de ce moment-là la tête, eh bien, le fruit n'est offert au monde. Je dis offert au monde parce que essayez de vous représenter le cep avec ses sarments, et puis des gens qui passent devant cette belle vigne. Il y a d'autres passages dans l'Écriture qui nous montrent le peuple de Dieu comme étant une vigne chérie du Seigneur. Par exemple, le chapitre 7 d'Ésaïe, n'est-ce pas? Bon, alors, représentons-nous des gens du dehors qui passent, qui regardent. Oh, c'est beau, c'est magnifique, n'est-ce pas? La vigne est en pleine production. Alors il y a des sarments qui s'allongent, et puis alors des grappes, peut-être que pas toutes comme les grappes d'échecole, mais enfin des grappes, il faut les porter, vous savez, sur une perche entre deux hommes, n'est-ce pas? Eh bien, malgré tout, des grappes sont là. Alors, quand vous êtes devant une vigne, c'est peut-être pas tout à fait licite, mais enfin, on peut guère empêcher cela, n'est-ce pas, au bord d'un chemin. Si vous voyez ce beau raisin, vous allez avancer la main, vous allez au moins prendre un grain, et puis le goûter, n'est-ce pas? Qu'il est délicieux, qu'il est bon ce raisin, n'est-ce pas? Voilà, le raisin est offert au monde. Le fruit est offert au monde. Le fruit, dans toute l'économie biblique, le fruit a deux fonctions. La première, celle de la reproduction.
Et la seconde fonction, celle de nourrir. Mais nourrir et reproduire, dans le fond, ça se conjugue et ça revient, pour ainsi dire, au même. Donc, le fruit est là, offert au monde. Le fruit de l'Église, puisque l'Église, ce sont les sarments, le fruit de l'Église est offert au monde. Est-ce que c'est bien là notre Église aujourd'hui? Est-ce que l'Église, dans son entier, qui est un seul corps, offre au monde un fruit, le fruit délicieux? Vous savez que le plan, quand il est question de vin, par exemple, ou de raisin de table, on demande souvent quel est le cépage. Mais je vais vous dire quel est le cépage de Dieu, parce que la Bible nous le dit, c'est le cépage de Judas, nous dit Ésaïe 7, n'est-ce pas? Le plan de Judas. C'est un plan spécial, c'est un plan délicieux, un plan magnifique, le plan de Judas. Vous savez que le Seigneur Jésus descend de Judas. Alors, est-ce que l'Église est bien cela aujourd'hui? Vous voyez, je pense que ça devrait renouveler entièrement notre conception, nos pensées sur l'Église. Nous sommes là pour offrir du fruit. Le plus petit d'entre nous, le moins capable, si je puis dire, puisque le Seigneur a parlé de capacité. Bon, le moins capable, celui qui n'a reçu peut-être qu'un seul talent et non pas 5, bon, eh bien, celui-là peut porter du fruit aussi. Il est certain que le Seigneur va peut-être l'émonder, c'est-à-dire couper un petit peu de bois. On le fait en général dans la vigne à une certaine époque. Peut-être, actuellement nous sommes au mois d'août, on l'a fait déjà, mettons, au début de juillet peut-être, on vient avec une serpe dans les rangs de vignes, n'est-ce pas? Et puis alors tous ces sarments qui sont en l'air, là, on les coupe tous, n'est-ce pas? Parce que c'est du bois qui prend la sève inutilement. Alors, est-ce que l'Église porte bien ce fruit aujourd'hui? Il faudrait que nous y pensions. Remarquons encore que tout fruit est le produit de l'amour dont Dieu a pénétré sa création. Je l'ai déjà dit cela, l'arbre porte du fruit parce que le pollen est venu ensemencer les fleurs, ce qui est une action d'union, une action de complémentarité, nécessitant l'union de deux êtres vivants, le mâle et la femelle. L'union. Dieu a tout basé sur cela, l'union. L'amour transmet la vie et la création vivante de Dieu le manifeste bien. Les plantes se reproduisent que par une semence qui est fécondée. L'amour se voit également dans le monde animal. Dans le monde animal, on voit, n'est-ce pas, que là, la vie est établie sur l'amour, l'action de l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes font porter des interventions sur toute la création, le monde végétal, le monde animal, elles sont désastreuses et toutes les interventions tendent à supprimer l'amour. Remarquez bien ceci, l'insémination artificielle, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Avait-on besoin de ça? La nature a-t-elle prévu cela? Insémination artificielle. Ça me rappelle ça, une histoire. Jean Rostand connaissait une dame de la haute société qui était célibataire et avait un âge entre deux âges, enfin. Bon, et puis elle ne s'étant jamais mariée, elle n'avait pas évidemment d'enfant. Un beau jour, Jean Rostand reçoit une belle carte qui venait de cette dame célibataire et qui lui annonçait la naissance de son fils. Alors, a priori, il dit,
La naissance de son fils, elle ne m'a pas annoncé son mariage. Bon, enfin, la naissance de son fils, mais elle ajoutait, il y avait une mention en dessous, né par insémination artificielle. Ça sauvait tout, n'est-ce pas? Mais alors vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte de l'intervention de l'homme. Puis c'est pas tout. Alors maintenant, le transfert d'embryons, le transfert d'embryons et tout ce qu'on peut bricoler avec ça, toutes ces manipulations génétiques. Enfin, ça supprime l'amour. Ça supprime ce que Dieu a créé. Et ça ne peut pas être bon. Alors, ça, c'est dans l'ordre, si vous voulez, physique. C'est dans l'ordre de la vie physique, ça. Mais dans l'ordre de la vie morale, c'est pareil. L'homme supprime entièrement l'amour. Vous voyez, comme notre monde est vraiment sous l'action concertée du diable, supprimer l'amour à tous les étages, à tous les échelons. Et pourtant, l'amour est bien ce qui est partout, et quand on sait observer la création laissée à elle-même, on la voit. Un jour, un jardinier avait enterré un jeune chat qui était mort. Et je l'avais vu faire. Et alors, il y avait là autour la maman chat qui tournait, n'est-ce pas? Et puis le jardinier, il a remis de la terre sur le trou, puis il est parti. Et moi, je suis resté, j'ai regardé, et j'ai vu la maman chat s'approcher, pleurer, gémir sur le trou, n'est-ce pas? Gémir. Ce sont des petites choses, mais nous voyons bien, n'est-ce pas, que l'amour est dans la création et que toute la création a été faite avec pour structure l'amour. Le mobile des œuvres de Dieu, c'est l'amour. Et ce mobile, Dieu l'a introduit dans toute sa création. La vie est tributaire de l'amour. La vie est tributaire de l'amour et doit rester tributaire de l'amour et de l'union. Là où sévit la haine et la désunion, eh bien, la mort est à l'œuvre. Jésus a enseigné cela, vous savez, de la manière suivante: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Tout ce qui est division tend vers la mort. L'union, l'amour est seul capable de vie. Rien ne peut subsister là où l'amour est rejeté ou méconnu. Je connais d'ailleurs, puisqu'on a parlé tout à l'heure des manipulations génétiques, je pense à un travail, un article, disons, un article d'un savant, d'un biologiste, qui fait en quelque sorte un petit peu un examen, un repli sur lui-même, examine un peu tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et puis, en définitive, il dit: c'est pas un bon travail que je fais là. C'est pas un bon travail. Je trafique la création de Dieu. Je supprime ce qui est le fait de l'amour, ce qui doit rester le fait. Je supprime cela. Hein? Et il était malheureux, ce savant. Il était malheureux de constater cela. Le monde est sans amour, maintenant, n'est-ce pas? C'est bien ce que nous voyons. Le diable travaille à supprimer l'amour. Ce qui aujourd'hui enveloppe le monde de ténèbres et qui le fait descendre vers l'abîme n'est autre que la perte de l'amour. Regardons par exemple maintenant l'évolution sociale du mariage au sein du Nouveau Monde.
de ce monde qui évolue constamment, et il n'a pas fini d'évoluer. Vous allez voir ça, on est en train de réformer le code pénal. J'ai bien peur des horreurs qui vont apparaître là, n'est-ce pas? Parce que j'en ai déjà eu des échantillons dans d'autres pays. En Suisse, on a tenté d'introduire de ces horreurs dans le code pénal, mais les Suisses, ils ont le référendum très facile, et alors par ce moyen, ils ont fait obstacle, et surtout la partie chrétienne de la Suisse. Mais en France, on est en train maintenant de nous préparer ça, une réforme du code pénal, toujours, n'est-ce pas, dans le sens de la libération. La libération de l'amour. La femme, l'épouse, n'est plus obligée à l'égard de l'époux. On va voir apparaître ça. Au point que l'épouse pourra même, dans certaines conditions, porter plainte contre son mari. Si son mari ne lui laisse pas toute la liberté que lui accordera peut-être le nouveau code pénal. Il y a donc actuellement une action généralisée à tous les niveaux contre l'amour dans le monde. On s'efforce de couvrir l'absence d'amour entre les hommes par une apparence de solidarité sociale. Eh bien, essayez souvent de faire appel à la solidarité sociale, et puis vous verrez quels obstacles et quelles difficultés vous rencontrerez. Les hommes pourtant sont de plus en plus divisés. Ils marchent avec cette nouvelle mentalité, avec ces nouveaux principes, des principes qui se dressent contre les précieux principes de vie de l'Écriture. Ils se dirigent vers la mort. Ni le sceptre ni les sarments ne sont rien, donc, l'un sans l'autre. Ils existent l'un pour l'autre. Alors, est-ce vrai? Peut-on vraiment appliquer cette remarque à Christ et à l'Église? Mais oui. Je vous ai dit, n'est-ce pas, ce n'est pas que Christ, lui, n'est pas capable de porter du fruit, il l'a fait étant sur la terre, pendant le temps où il est venu implanter les desseins de Dieu, mais il fallait qu'il retourne au Père, et il fallait que le Saint-Esprit fût donné, il fallait aussi qu'il soit placé là par décret du Père comme tête du corps, tête de l'Église. Tout cela s'est fait, et maintenant le Seigneur entend, c'est la volonté divine, il entend porter du fruit dans ce monde par l'Église, par son corps. L'incarnation du Seigneur Jésus, sa venue dans une humanité semblable à la nôtre, répondait au mobile d'amour. Pour sauver l'humanité, il fallait que le Christ entre dans cette humanité perdue à laquelle il s'est lié. Et maintenant, il s'apprête à épouser l'Église comme une épouse, une vierge pure, dit Paul. L'épouse doit être comme une vierge pure. Actuellement, elle est fiancée à Christ, mais les noces de l'agneau vont venir. Ce sera un grand événement, un événement sensationnel, cela. Il s'apprête à épouser l'Église, c'est-à-dire l'humanité nouvelle, et l'Église, il nous est dit dans Éphésiens 5, qu'il la nourrit, il en prend soin, comme un mari doit le faire à l'égard de sa femme. Dans la cité de Dieu même, les noces de l'agneau se préparent. Le diable, lui, il a une épouse aussi. Il a aussi une ville. Dans l'Apocalypse, cette confrontation est quelque chose d'extraordinaire, de flagrant. Le diable, il a sa ville, Babylone,
Babylone la grande, n'est-ce pas? Et alors là, cette Babylone, elle est vue aussi comme une femme qui est assise sur les mers, c'est-à-dire des foules, des peuples, des nations. Et elle a une coupe dans sa main, elle est parée d'or, de pourpre, évidemment, elle est magnifique en apparence, et elle a dans sa main une coupe où sont toutes les abominations de sa prostitution, car le mot prostitution, c'est le seul qui convient pour signaler non seulement tout ce qui peut se commettre dans le sens littéral de la chose, mais ce qui aussi se commet au niveau de l'infidélité, de la désobéissance, de la provocation à Dieu. Alors il a sa ville, la ville Babylone, la grande. Et attention, cette ville, c'est Rome, le siège de la CEE, le siège du marché commun, si vous voulez, le siège de l'Antichrist. Alors, il a sa ville, mais le Seigneur, lui, a une ville aussi, la Jérusalem céleste. Alors, cette Jérusalem céleste, elle descend parée comme une épouse. Enfin, nous sommes étonnés dans l'Apocalypse que ce soit une ville qui soit parée comme une épouse. Elle est associée, en somme, à la véritable épouse qui est l'Église, la communauté de cette humanité nouvelle, n'est-ce pas, qui est pure. Bon, alors là, la ville descend. Il y a la ville, il y a l'épouse, il y a les noces, et Satan qui fait tout en contrefaçon, il a sa Babylone, il a cette femme, cette prostituée, la grande prostituée. Vous voyez, n'est-ce pas? Et alors, quand on étudie bien l'Apocalypse, on s'aperçoit que les deux choses sont bien mises en confrontation, en regard. En conclusion, nous disons que le retentissement du commandement nouveau de Jésus devrait être grand dans l'Église. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pour le mettre vraiment en pratique, il n'est pour chaque membre de l'Église que d'aimer Dieu et de s'unir irrévocablement à Jésus-Christ en esprit. Unissons-nous, ça passe au-dessus de tout. Ne vous occupez pas des choses courantes de l'existence avant d'avoir apporté tous vos soins, toute votre attention, et cela tous les jours, à vous unir et à rester dans l'union en esprit avec Jésus-Christ. Ça passe, ce n'est pas simplement une petite piété par devoir que nous devons apporter chaque matin, un peu le soir peut-être, au Seigneur. Non, nous devons prendre soin d'être unis en esprit. Nous utiliserons pour cela la piété, bien sûr, mais c'est à quoi il faut viser une union irrévocable avec Jésus-Christ. Et il en découlera l'obéissance à toutes les instructions du Seigneur, ce qu'il appelle ses commandements. Il en découlera l'obéissance et l'union des membres de l'Église entre eux. Tout tient à cela, vous voyez, n'est-ce pas, le statut premier pour l'appel des âmes du dehors afin de les faire entrer dans le peuple de Dieu, ça c'est une chose. Mais c'est pas ce que nous avons, nous, à considérer pour nous, Église. C'est l'autre statut. Nous avons été justifiés en entrant dans l'Église. Justifiés. Bon. Eh bien maintenant, nous avons à être sanctifiés. Nous avons à être sanctifiés. Et la sanctification, c'est le Seigneur qui l'a produit, qui l'a fait, à une condition, c'est que nous nous présentions. Cette présentation, c'est la consécration.
nous nous consacrons, comme la plante qui pousse, elle a besoin du soleil. Si le soleil ne vient pas sur ses feuilles, elle ne vivra pas, puisque c'est dans ces feuilles que se produit le miracle de la photosynthèse, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est mal placée, elle s'allonge, elle allonge sa tige, elle se tourne et elle retrouve le soleil, elle s'expose au soleil. À nous de nous exposer au soleil de justice et de vouloir être liés à lui de façon à ce que la vie venant de lui soit en nous et que nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen.